Dieu est juste, mais notre justice n'est pas à la hauteur de la sienne. En vérité, et même si nous nous efforçons de suivre ses lois et d'obéir à ses commandements, nous avons malgré tout besoin de sa miséricorde pour être sauvés. Comme le dira l'apôtre Paul aux Corinthiens, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 4:4. Ce n'est pas face à nous-mêmes qu'il nous faut être saints, mais bien face à Dieu, et comme Dieu seul est saint, ce n'est pas gagné d'avance. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller en espérant blâmer ensuite les circonstances, comme celui qui n'avait reçu qu'un talent et qui a préféré l'enterrer, plutôt que de lui faire porter du fruit tout en accusant son maître d'être âpre au gain quand celui-ci lui demande des comptes. Matthieu 24, 14, 30. Il nous faut agir comme si notre sainteté dépendait de nous, tout en demandant l'aide de Dieu, comme si elle ne dépendait que de lui. Être des serviteurs inutiles ne signifie pas que nous devions être des serviteurs incompétents et paresseux. Il faut s'efforcer d'agir selon la justice de Dieu, qui est bon et miséricordieux, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes et ne fait pas exception de personne, tout en attendant que de sa miséricorde d'être trouvé juste devant lui. Voilà le paradoxe de la recherche de la sainteté qui nous mène à nous rassembler, à nous retrouver, frères et sœurs, tous réunis pour la louange au Seigneur. Nous voulons être sauvés, alors nous venons, nous rassemblons. Et le salut nous vient du Christ et non de notre effort d'être venu. Tu es juste, Seigneur. Oui, droit est ton jugement. Agis avec ton serviteur, selon ta miséricorde. Heureux ceux dont la conduite est sans tache, ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Psaume 118, 137, 124, 1.